Mesdames et messieurs, bonjour. Voici le tirage de la pleine lune en Cancer du 13 janvier 2025. Allez, cette pleine lune en Cancer, c'est le cocooning, c'est les pop-corn, c'est la couette, c'est les séries, c'est les films, c'est réparage dans la maison, c'est le tri des affaires dans les placards, c'est aussi les cadeaux qu'on met en place. Oui, aussi les cadeaux qu'on met en place, qu'on a reçu donc en décembre. C'est se faire du bien, c'est la tendresse, c'est le foyer. Alors avec les enfants, là, super pleine lune, hein, voilà, donc reconnexion avec les enfants. C'est la famille aussi, mais c'est beaucoup la tendresse, voilà. Et puis, on force pas trop pendant la pleine lune en Cancer, hein, surtout pas. Et bien sûr, hypersensible, parce que le Cancer, c'est un hypersensible, donc il y a une hypersensibilité, donc voilà. Très doucement, moi je vous propose en fait sous cette pleine lune de vraiment, alors si vous avez besoin d'exprimer vos sentiments sous la pleine lune en Cancer, parce que vraiment c'est le bon moment. Allez, on y va, on va regarder cette pleine lune, un petit peu ce qu'elle nous apporte. Qu'est-ce qu'elle nous apporte cette pleine lune? Allez, allez, oh. Le soleil. Alors, oui, soleil toujours en Capricorne, les souris, ok, le nouveau départ, grande chance, pleine lune du nouveau départ, alors surtout au niveau du tri, voilà, tout ce qui est tri, oiseaux, souris, tout ça, faites le tri, même des personnes à qui vous voulez plus parler, ou des personnes... on est dans le réseau, vous voyez, de faire du tri aussi dans les réseaux, voilà, ouais, de garder des connexions, parce que là, vraiment, pour cette année, des connexions avec lesquelles qui vous nourrissent, vraiment, voilà, des belles connexions. Et puis, on a le changement, bien sûr, sous cette pleine lune en Cancer. Alors, gros changement parce que là, nous arrivons donc dans l'activation finale de Pluton. Donc qui sera le 19, donc en plus sur le signe des planètes, donc c'est entre le Capricorne et le Verseau. Donc voilà, il y a vraiment des belles choses qui se font et on vous demande de trier en fait toutes ces personnes qui vous bouffent de l'énergie, qui vous bouffent votre temps. C'est pour ça que je vous dis cocooning, on prend bien soin de soi en fait pendant cette pleine lune. On évite trop les bavardages, en fait on prend le temps. C'est-à-dire vraiment... dans sa grotte. Le Cancer, c'est ça, c'est dans sa grotte. Dans sa grotte, il ne veut pas entendre les bruits extérieurs, ça ne l'intéresse pas. Il a très envie, en fait, de se protéger, de protéger sa famille, de protéger les gens qu'il aime. Vraiment, voilà. Donc, on est dans cette ouverture de cœur aussi qui amène chance et réussite, surtout en pleine lune en Cancer, parce que le Cancer, sa grande force, c'est que Jupiter va rentrer dans son signe. Allez, on y va. Donc, on va voir un petit peu ces souris et ces oiseaux, ouais, qui créent l'infortune. Elle vient de tomber. Ça crée l'infortune, en fait. Là, c'est pas besoin de parler. Hein. Pas besoin de parler, pas besoin. Et puis, même si on parle, si on parle sur vous, ou si vous êtes tenté de parler sur une personne, ou si vous entendez des personnes parler sur les autres, franchement, ça créera rien, quoi. C'est du vent. Ça va rien, voilà, ça va rien créer du tout. Donc, vaut mieux garder son énergie pour coucouner tranquille. Voilà, pour être au calme, en fait. Allez, on va regarder ces souris. Hop, 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 hop. Eh ouais, non, pas. Les souris aussi, hein, c'est pareil. Si vous cherchez trop la petite bête pendant la pleine lune en Cancer, bon, bah, la bête va arriver, quoi. En gros, c'est ça. Donc, ne cherchez pas la petite bête. Restez au calme un maximum sous cette pleine lune. Mais c'est vrai que c'est un appel à son intérieur. Hein. C'est un appel à soi. C'est un appel pour une introspection aussi, le Cancer. Beaucoup en introspection, beaucoup sur la défensive aussi, le Cancer. Donc, effectivement, voilà. Si le drapeau s'agite, n'allez pas voir le drapeau. Restez dans votre lit. Enfin, dans votre lit, façon de parler. Restez dans votre grotte. Voilà, non, je suis bien là. Je suis bien là. 12, 13, 14. Je suis bien dans ma grotte. J'y suis bien. Allez, on va regarder la clé, l'inconstance. Ah, donc il y a une ouverture. C'est-à-dire, on a une ouverture. L'inconstance serait si vous écoutez trop les bruits extérieurs, en fait. C'est ça qui pourrait créer de l'importance et qui pourrait
de passer à autre chose. Et donc on vous dit non, là c'est bon, tu peux passer à autre chose, tranquillement, passe à autre chose. J'ai l'union, oh belle, j'ai l'union. Donc il y a de nouveaux départs, des nouvelles unions, alors surtout en cancer, hein. Cancer, voilà, cancer c'est Gaïa, c'est la terre, c'est l'amour, c'est la sensibilité, c'est l'imagination, c'est la fertilité, c'est tout ça le cancer. Donc effectivement l'union. Donc encore une fois, le conseil serait de se rapprocher donc des personnes que l'on aime et voilà, à coucouner ensemble, voilà, à vraiment prendre du bon temps ensemble. C'est vraiment ça, prendre du bon temps ensemble. D'ailleurs voilà, je sais pas si ça tombe un week-end. C'est quand dans 10 jours, oui, non, mais c'est le week-end d'avant, hein, ou le week-end d'après, vraiment, voilà, hein, achetez les pop-corn, mettez-vous tranquillement, aménagez votre salon ou aménagez la chambre, et puis, vous savez, les bonnes odeurs, et puis c'est une façon de se reconnecter aussi à ses amours, à son amour, se reconnecter à soi, c'est plein de choses en fait. Donc, on prépare le terrain. Allez, campagne santé, elle est tombée. Elle est où? Elle est là. Campagne santé. Et oui, on se repose. Alors même si vous travaillez, c'est pas grave. Le soir, hop, petit cocooning avec la personne que vous aimez. Et si vous êtes seul, bah, c'est pas grave. Petit cocooning, tout seul ou toute seule. C'est pas tellement grave ça. Mais on se met en vacances des choses. On fait plus parler son intuition, son imagination. Voilà, on laisse tomber le mental. Alors là, oui, le mental, il dégage. Là, vraiment, ne laissez rien parler du tout. Vous avez envie d'aller marcher, prendre l'air, vous prenez l'air. Vous avez envie de rester dedans, vous restez dedans. Vous voulez prendre une douche, vous prenez une douche. Vous voulez prendre un bain, vous prenez un bain. Faites à l'envie du moment, en fait. C'est ça, pour vous cocooner, tranquille. Allez, hop, cette cigogne qui apporte ce changement. Et oui, les naissances en cancer. Ouais. Alors, c'est pas le changement, on va regarder un peu plus loin, ouais, c'est ça. C'est que là, on est en train de se rendre compte des choses qui sont complètement stériles, qui vous apportent plus rien. Le cancer, c'est quelqu'un qui a besoin, encore une fois, d'énergie. Besoin d'énergie, de donner de l'énergie, de recevoir de l'énergie. Le cancer, quand on lui donne plus d'énergie, il se remet sous la carapace, et puis voilà, et puis il règle son problème, et puis merci. Là, on vous dit, surtout pour créer le changement, regarde tout ce qui est stérile, d'où le tri. D'où le tri, c'est-à-dire je vais faire le tri vraiment des énergies en fait qui m'apportent du bien-être et les énergies qui m'en apportent pas du tout. Voilà, qui me font pas grandir parce que l'entreprise c'est ça aussi. Parce que peut-être on se rend compte peut-être qu'il y a des énergies qui nous apportent pas le bien-être mais qui nous font grandir. Donc là aussi il faut cerner les énergies. Pour créer le changement, pour une nouvelle naissance, pour tout ça. Tout ce qui est de l'ordre de ça, il n'y a plus de flux d'énergie, on met de côté. On met de côté. On met de côté. On trie. C'est comme un vêtement, par exemple. Tout simplement, vous triez, vous dites, bon, ce vêtement, de toute façon. Non. Voilà, prenez des décisions claires, quoi. C'est-à-dire, alors, non, c'est plus moi. C'est plus moi, j'ai plus envie d'être là-dedans, machin, vous le donnez. Vous le vendez, vous faites comme vous voulez, mais c'est vrai que voilà. Et on vous demande d'entreprendre autre chose, quelque chose de neuf. Alors, vraiment quelque chose de neuf. Pendant cette pleine lune. Mais bon, si vous arrivez à vous reposer tranquillement, les cancers, là, en pleine lune en cancer, vraiment, il y a quelque chose de neuf qui arrive. Il faut relâcher son corps, son esprit, son mental. Il faut relâcher plein de choses. Cocooning, hein, encore une fois. Allez, j'ai de l'aide. Bien. J'ai de l'aide en plus pendant cette pleine lune. Vous avez demandé de l'aide, l'aide arrive. Ah, trahison. Eh oui. Eh oui, oui. Alors attention le cancer hein, quand il est trahi. Voilà. Quand il est trahi, c'est très dur. Et j'ai de l'amour par contre. Et on sort d'une trahison là. On sort complètement de tout ça. Ça y est, c'est fini. On est en phase de fin. On sort de ça. Parce que, encore une fois, la pleine lune en cancer, c'est l'amour.
c'est bien, c'est l'amour. Donc, qui apporte chance, qui apporte bonne fortune, qui apporte pour entreprendre par le cœur, et c'est ça. Donc, vous voyez, il y a l'union, il y a tout, il y a beaucoup de chance sous cette pleine lune. Et on est en train, alors on est un peu inconstant, c'est-à-dire on a peur d'ouvrir peut-être son cœur pour certains parce que, ben voilà, il y a eu une trahison forte et ça a été compliqué. Mais là, on vous dit, non, mais attends, tu es dans ta période. Tu es dans une période où tu peux, où vraiment, tu peux réouvrir ton cœur et tu peux même le réparer, tu peux même le coucouner. Voilà, c'est coucouner son cœur, là. On coucoune son cœur. On arrête de lui faire du mal. On coucoune, d'accord. T'as eu mal, c'est inconstant parce que tu sais pas si la porte, il faut la prendre, il faut pas la prendre. Mais en tout cas, on t'amène vers ça. C'est-à-dire, on vous amène, pardon, vers ça, vers cet amour, vers cette union. Bonne fortune, ça me parle de belles rencontres, ça me parle de rencontres posées, de rencontres calmes sous le cancer, de rencontres quand vous serez au plus au calme. Et là, on se reconnecte. On se reconnecte. On laisse tomber le mental, on laisse tomber, on se reconnecte. Bien, ça m'appelle... C'est très beau, ça. Hein. Le trèfle, l'union et l'amour. On ne peut pas faire mieux. Mais là, vous voyez, il y avait quelque chose à digérer. Ça va se digérer sous la pleine lune. Ça y est. C'est bon. C'est bon. Et on passe vraiment à autre chose. On prend soin de son cœur. On ne continue pas à le barricader, surtout pas. La paix. Allez, la paix avec les oiseaux. Hein. Allez, c'est bon. C'est-à-dire, ok, tout ça, ça ne m'apporte pas fortune, ça ne m'apporte pas bienveillance, ça ne m'apporte pas abondance. Je vais faire la paix avec ça. Et puis, limite, on peut aller plus loin. Je pardonne ou je me pardonne des cancans, quoi. C'est-à-dire, voilà, stop, on en finit avec tout ça. C'est... Non, là, c'est de se mettre au vert hein, avec le cancer. On se met tranquille. Allez, et puis sous cet accident... ouais, la destinée. Fallait vraiment que quelque chose fasse du bruit pour qu'on se reconnecte. Hein. Vraiment dans ce monde-là. C'est très, très parlant. En ce moment, je rencontre énormément de personnes. Je parle avec énormément de personnes, mais c'est fou ça. Il faut vraiment que quelque chose de fou arrive pour que des personnes comprennent finalement. Comprennent oui, d'accord. Non, en fait, la vie, c'est pas ça, en fait. C'était pas ça. Vous voyez ? Donc on a besoin, sous cette pleine lune en cancer, va avoir une prise d'éveil peut-être, forte, face à un accident de vie, face à quelque chose où on se dit, ah ouais, non, mais attends, non. Et c'est pour ça qu'on digère, on se dit, ouais, d'accord, ok. Je vais pas me garder mon chat noir, vous voyez, je vais pas le garder, mon chat noir, je vais le laisser partir. Je le garde. Je veux pas le garder, je veux pas le garder parce que là, on vous demande d'entreprendre, on dit qu'il y a de l'aide, on dit de vraiment vous reposer. Reposer votre cerveau et puis de l'amour qui arrive. Alors l'amour c'est plusieurs formes, mais il y a un bel amour en fait qui est en train d'arriver. Belle, très très beau ça, c'est rare quand je l'ai. Allez, ok, on a des belles associations aussi au niveau du travail. Peut-être qu'il y a un incident au travail qui fait qu'on prend une autre position, même au travail si vous sentez que vous apportez plus rien ou qu'on vous apporte plus rien, hop, on va commencer à penser à changer les choses pour son bien-être, encore une fois. Allez, on va regarder la lune et la carte des tarots. Enfin, d'abord la carte des tarots de Visconti, très importante. Pendu, oui, restez là, tranquille. C'est ça. Restez tranquille. Face à ce que vous ne pouvez pas changer, de toute façon, là, on ne vous demande pas. Je pense vraiment c'est la pleine lune en cancer, c'est la pleine lune cocon totale. Voilà, c'est la bulle, la grotte, écouter de la musique, voilà, regarder les films, lire un bon bouquin. Ou se mettre comme ça, tranquillement, vous voyez, dans un endroit qu'on aime. Et que ça passe, voilà, sans vraiment trop réfléchir en étant là. Ok, introspection. Allez, le pendu. Et puis en vous, ça parlera de toute façon. Allez, on va regarder. Tranquille, douceur, volupté. Allez, une découverte pendant cette pleine lune. Ah bah, si vous vous mettez en pause, oui. Si on retient moins l'énergie et qu'on laisse le flux passer, oui, effectivement. Une découverte. Ah,
J'ai quelque chose qui revient. J'ai quelque chose qui revient. Mémoire karmique, ok. Donc on apprend peut-être quelque chose sur son passé. Le cancer, c'est un peu le gardien aussi de l'arbre généalogique. C'est-à-dire que, voilà, la famille. Donc, quelque chose du passé et l'équilibre qui revient. Et oui, alors au repos, encore une fois, conseil, repos. Repos, et vous verrez les choses, elles arrivent vers vous tranquillement. Et même si cette mémoire karmique arrive, même s'il y a quelque chose qui revient, tranquillement, c'est juste pour rééquilibrer l'énergie. C'est juste pour équilibrer l'énergie. On vous dit avec ce pendu, te fais pas mal. Reste pas, voilà, reste comme ça, attends de voir. Attends de voir. Ok. Allez, on va quand même faire dessus. On va regarder. Ah, s'il y a un chat qui traverse, c'est normal. Allez, hop. Oh, le bonheur. Ah, et découverte qui amène le bonheur. Bien. Oui. Oui, oui, la ruine sur le passé. Ah oui, là, ça y est. Et la table a une invitation. On a une invitation sous cette pleine lune. Donc, mémoire karmique, attention. Avec ça. Mais je vois quelque chose de familial, hein, plutôt. Plutôt d'un point de vue famille. Là. Et pas ce cancer, la famille. Quelque chose qui, dans la famille, bon. Alors là, on pourra aller loin. Je pourrais aller loin dans l'explication, mais bon, c'est général. Quelque chose qui, dans la famille, vraiment a une histoire de famille qui doit être déconstruite, si j'ose dire. C'est-à-dire que, voilà, stop. On peut regarder un peu plus loin, mais vraiment, voilà, c'est... On va pas se le resservir. C'est-à-dire, on va être obligé de guérir de cette mémoire karmique. Mais là, on est en phase ruine. C'est-à-dire, ça suffit. Ouais, la réussite sur la ruine. Ça peut être aussi une réussite sur un lien ruiné. Je le vois souvent, ça, en ce moment. Sur un lien qui est complètement ruiné. On arrive à passer au-delà. Au-delà de ça. C'est-à-dire, ce lien-là, on ne laisse pas tomber. On va réussir à passer la ruine pour la reconstruction. Ok, bien. Regardez un peu plus sur le bonheur. Le départ. Ah, est-ce qu'on vous invite au départ? On vous invite à un week-end, on vous invite, voilà. Et ça crée le bonheur. Ou un départ géographique, ou... Oui, ou des vacances. On va découvrir autre chose. On va voir autre chose. Nouveau départ. J'ai la maladie. Ouais. Alors, il y a quelque chose qui se rééquilibre au niveau de l'emprise aussi, avec le cancer. Parce que là, le cancer, son grand défi à lui pour 2025, c'est sortir des dépendances. Donc, on est en train de sortir de pas mal de dépendances. On rééquilibre tout ça, en fait. On va rééquilibrer tout ça. Donc, il y a un pourparler pour recréer l'équilibre sur une certaine dépendance. Bien. Et j'ai l'aide. Parfait. J'ai quelqu'un qui... Alors, pas que les cancers, hein, là c'est parce que c'est la pleine lune en cancer, mais c'est l'énergie du cancer. Là c'est la pleine lune, là c'est le soleil sur la lune. C'est pas la nouvelle lune. Donc vraiment, on est là-dedans. De l'aide, beaucoup de partage aussi. Pour quelqu'un qui a besoin d'être guéri. Voilà, qui a besoin d'être guéri. On vous demande de faire appel à cette aide pendant cette pleine lune. Vraiment, parce que elle est là, cette aide pour vous. Il y a quelqu'un qui est très... comment dire ouais, on a quelqu'un qui... Ah bah vous voyez, ouais. Bon, on construit quoi. Ouais, déconstruire une mémoire karmique pour reconstruire, pour faire du neuf et surtout pour mieux avancer, être moins bloqué. Et la découverte, oh mais je l'ai la découverte, cette pleine lune en cancer. Alors, j'aurais peut-être donc une pleine lune, finalement, où on est dans sa grotte, d'accord, mais on a quelque chose derrière la tête.
pour partir. Alors, encore une fois, géographiquement, partir de quelque part, vouloir découvrir quelque chose. Peut-être une rencontre aussi. On a fait une nouvelle rencontre, donc on part vers cette nouvelle rencontre. Alors, si vous êtes dans les nouvelles rencontres en ce moment, cocooning, hein, là, pleine lune en cancer, tranquille. Hein. Tranquille, on va faire un ciné, se met dans un endroit calme. Calme. Ouais, une belle connexion en tout cas d'amour hein, qui arrive. Hein. Une belle connexion amoureuse, une belle connexion avec sa famille, une belle connexion avec ses enfants, une belle connexion avec ses parents. Il y a plein de choses, hein, une très connexion familiale. Bah oui, cancer, la famille, hein, très attaché. Et puis on a une soirée enchantée. Ah, et vous voyez, cocooning, encore une fois. C'est le symbole de la nuit parfaite. Donc il y a, donc 23h26 en plus, le 13 janvier. Il y a quelque chose d'enchanté pendant cette nuit. Laissez parler votre imagination, là. Parce que je vous dis encore, le cancer est un grand imaginatif. Donc laissez passer, et laissez passer toutes les émotions. Vous avez envie de pleurer, vous pleurez. Vous voulez rire, vous riez. Vous voulez vous mettre en colère, vous mettez en colère. Mais laissez exprimer toutes vos émotions. Il y a une belle nuit qui vous est offerte, en fait. Et même si c'est avec amoureux, amoureuse, ou la nouvelle rencontre, ou... Voilà. Passe un petit coup de fil, on passe la soirée ensemble ce soir. La nuit parfaite, la reconnexion. Bien. Écoutez, moi je vous embrasse très fort. Je vous dis donc à la prochaine quinzaine du mois de janvier 2025. À bientôt.